Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo autour de KeePass, un gestionnaire de mots de passe qui vous permet d'enregistrer vos identifiants mots de passe et les stocker dans un environnement et une base de données sécurisée afin ensuite de pouvoir vous identifier et vous connecter sur votre site internet préféré plus facilement. Donc KeePass, c'est des logiciels libres, il y en a plusieurs en fait, il y a plusieurs clients KeePass. Là vous avez sous les yeux KeePass XC, mais il y a aussi KeePass 2 et bien d'autres aussi pour Android. Et ça fonctionne avec une base de données au format 4dbx. Donc c'est un format libre qui sont des bases de données chiffrées. Donc vos identifiants et mots de passe sont stockés de manière sécurisée dans la base de données et ça vous permet notamment d'enregistrer vos identifiants de site internet, mais aussi dans le cas de KeePass XC de joindre des fichiers, par exemple une capture d'écran de code de récupération ou autre élément que vous souhaitez stocker, par exemple une capture de votre carte d'identité, parce que parfois on peut vous la demander lorsque vous allez sur des sites internet. Et on peut aussi enregistrer des notes de manière sécurisée, et donc ça vous permet d'avoir un coffre-fort de mots de passe et autres éléments protégés des pirates. Donc je vais vous montrer globalement le fonctionnement, il y a plusieurs tutos sur le site. Voilà, donc on est sur la machine virtuelle. Dessus j'ai installé KeePass XC et KeePass 2. Donc ce sont deux clients qui fonctionnent un peu de la même manière dans le principe. KeePass XC, il est un petit peu plus moderne au niveau de l'interface. Il a plus de fonctionnalités que KeePass 2. Par exemple, vous avez la double authentification pour protéger l'accès à la base de données. Et KeePass 2, c'est un client un petit peu plus ancien. Et donc je vais vous montrer rapidement les deux. Et donc là on arrive sur un menu où il nous propose de créer une base de données, ouvrir une base de données existante, moi j'en ai déjà une, et après on peut, comme je vous ai dit, importer des mots de passe depuis d'autres applications, donc KeePass 1, donc c'est les anciennes versions de KeePass, le gestionnaire de mots de passe, un password, et sinon depuis un fichier CSV. Donc je vais vous montrer rapidement pour créer une base de données, c'est assez simple. On indique ici le nom, et éventuellement une description. Vous pouvez créer plusieurs bases de données, un logiciel peut en gérer plusieurs, vous se ouvre avec des onglets et on bascule de l'une à l'autre. Ici on a les paramètres de chiffrement, donc de sécurité, ici la version de la base de données, donc vous pouvez laisser en version 4 sauf si vous avez un autre client par exemple sur votre téléphone qui ne gère pas la version 4 mais les versions antérieures. Et ici on définit la force du chiffrement qui fait que la base de données est plus longue à ouvrir quand le chiffrement est un peu plus puissant. Et donc on fait continuer. Et à partir de là, on définit le mot de passe. Et donc il faut un mot de passe assez long avec des caractères majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux afin que votre base de données ne soit pas vulnérable aux attaques par brute force et qu'on puisse casser donc le mot de passe pour ensuite pouvoir l'ouvrir et donc récupérer vos identifiants. On peut ensuite, comme je vous ai dit, ajouter avec KeePass XC une double authentification. On clique sur ajouter une protection supplémentaire et on peut ajouter un fichier de clé ou comme je vous ai dit une clé de sécurité YubiKey, donc qui fonctionne comme une clé USB qui permet un défi question-réponse pour protéger votre base de données en plus du mot de passe. Donc on fait terminer, c'est fini, notre base de données est prête. Il nous demande où l'enregistrer, donc il faut le mettre dans un endroit sûr. Et à partir de là, on peut créer nos nouvelles entrées pour ensuite alimenter cette base de données. Et donc ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. Ici vous avez les catégories, donc vous avez par exemple vos mots de passe Windows, Internet, email et autres. Et vous avez les entrées qui sont ici et on peut créer une nouvelle entrée. Donc par exemple je vais créer une entrée en faisant un clic droit, nouvelle entrée. On va lui mettre un nom. Et vous mettez votre mot de passe. Alors on peut mettre une icône. Donc par exemple on va mettre une petite clé. Et au niveau des avancées, comme je vous dis, vous pouvez mettre une pièce jointe, donc ça c'est bien si vous voulez mettre une capture d'écran et autres. Et vous avez ici la possibilité de mettre des notes si jamais vous voulez enregistrer certaines informations comme des codes de récupération. Donc vous configurez la double authentification sur vos sites internet. Et on peut aussi configurer la saisie automatique, ce qui permet de mettre le mot de passe directement dans le champ. Donc notre entrée elle est ici, le mot de passe on l'a pas mais il suffit de cliquer sur le petit œil pour le masquer ou l'afficher. Et après on peut aussi copier le mot de passe, ce qui fait que si on ouvre par exemple
Notepad et qu'on fait copier, et ben on le récupère directement dessus, et donc ça permet de s'authentifier sur nos sites internet. Donc moi j'avais créé normalement voilà une entrée avec le forum Malécal. Donc ça donne quoi si on va sur Firefox par exemple? Donc je vais sur la page où il demande le nom d'utilisateur, hop, et donc si par exemple je fais saisie automatique, pouf, ça me rentre le mot de passe et ça me connecte directement sur le site. Bon là le mot de passe il est pas bon, hein, mais vous voyez qu'il a essayé de se connecter et après il me dit qu'il est, erroné. Donc déjà ça permet de connecter, on va dire de manière plus ou moins automatique. Dans tous les cas vous aurez obligatoirement besoin d'avoir la base de données ouverte connectée dessus, donc de manière permanente en bas. Et on peut utiliser la saisie automatique. Après il y a les intégrations du navigateur web, c'est-à-dire que vous installez une extension sur le navigateur web et on peut lire le contenu de la base de données pour se connecter automatiquement. Donc pour ça, ben, on va la télécharger. Donc vous faites une recherche par exemple qui se passe XC Firefox et on tombe sur qui passe XC Browser, on clique dessus. Et donc après, ben, on est sur la page pour l'ajouter. Hein. Donc là, il nous donne les permissions. On fait ajouter et on va la voir en haut à droite. Et donc ici, on a la connexion qui n'est pas faite. Donc il faut aller dans les paramètres. Donc vous avez la roue crantée ici. Vous avez intégration au navigateur. On active l'intégration au navigateur. Et puis on va le mettre pour Firefox. Et ensuite ici, on fait recharger. Et normalement, il va passer en vert si tout va bien pour faire la liaison. Voilà, on fait se connecter et voilà, on est en vert. Et donc là, il faut lui mettre un petit nom pour reconnaître. Donc par exemple, vous mettez PC principal. Si vous avez ensuite un portable, vous mettez PC portable avec son nom pour les reconnaître. Parce que en fait, il crée une clé et on peut la supprimer dans les paramètres pour ensuite interdire le navigateur web. Et donc là, du coup, bah, on a la liaison qui est faite avec la base de données. Et on voit qu'on a une petite icône qui passe, qui se met. Alors il me dit, on va revenir sur la page là, hop. Alors mon entrée elle est pas bonne parce que le nom du site n'est pas mis. Du coup il le trouve pas. Donc il faut bien mettre les URL comme il faut, ce qui permet de reconnaître le site. Et là il nous demande si on veut autoriser, donc on fait mémoriser et puis à partir de là ça saisit automatiquement les identifiants, on peut se connecter et normalement ça fonctionne. J'ai corrigé le mot de passe et voilà, on est connecté en test. Donc vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Le gros avantage c'est que votre base de données elle est sur votre ordinateur. Donc vous ne dépendez pas comme les gestionnaires de mots de passe type LastPass, Dashlane de leurs serveurs qui sont en ligne et ils peuvent éventuellement pouvoir lire vos mots de passe. S'il y en a qui n'aiment pas, bah ici le gros avantage c'est que vous mettez tout sur votre ordinateur. Et ensuite bah, la base de données, comme c'est un fichier, on peut la mettre sur un serveur de stockage style Nextcloud. Comme elle est chiffrée, eux n'auront pas accès au contenu pour ne pas lire le dessus, ce qu'il y a dessus. Ils n'ont pas accès à vos mots de passe. Et là, bah, quand c'est comme ça, il faut quand même mettre la double authentification parce que vous la mettez en ligne et si jamais votre compte se fait pirater, avec la double authentification, vous limitez l'accès à au contenu et au piratage, aux attaques brute force qui sont dessus pour pouvoir essayer ensuite d'accéder au contenu de la base de données. Alors après, il y a différentes fonctionnalités dans ce client. Hein. Par exemple, vous avez rapport de la base de données, ça c'est sympa, ça vous permet de vérifier les mots de passe faibles. Donc là par exemple il me dit que le mot de passe pour Malécal il est faible, bah oui parce qu'il est assez court. Hein. Si on regarde dessus en fait c'est juste un mot. On peut aussi vérifier en ligne avec Have I been pwned vos mots de passe, ce qui permet de s'assurer si jamais les mots de passe n'ont pas été volés. Par exemple, vous avez un compte en ligne et bah, ce compte, le site a été piraté et les pirates ont récupéré vos identifiants. Alors c'est pas super bien fait parce que bah, ici par exemple il me met des erreurs alors qu'elle n'a pas été volée. Hein, la base de données et le mot de passe n'a pas été récupéré, mais il me dit qu'il a été, le mot de passe a été utilisé
100 000 fois, donc il n'est pas sûr du tout, et donc il vous invite à le changer. Et donc c'est pas mal parce que déjà ça vous permet un peu de vérifier vos mots de passe si vous avez beaucoup de comptes, pour vous assurer qu'ils sont sûrs. Alors après il y a d'autres fonctions, on peut aussi créer des groupes avec KeyShare notamment. Et donc ça permet de donner accès à certains codes et identifiants de mots de passe. Donc ça c'est bien quand vous êtes en collaboration pour les entreprises ou dans des projets à plusieurs, parce que vous pouvez centraliser et partager vos identifiants et mots de passe. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper compliqué à mettre en place, hein. Il suffit de créer la base de données, ensuite vous paramétrez les options de connexion avec ou sans la double authentification, et à partir de là il faut alimenter la base. On peut, comme je vous ai dit, importer les identifiants, la base on peut l'exporter aussi, et après vous utilisez l'extension sur vos navigateurs web pour vous connecter automatiquement tant que la base est ouverte et que le lien est fait. Alors le lien, on l'a dans sécurité de la base, vous avez l'intégration ici. Ici on voit qu'on a le mot de passe principal et on peut le supprimer à tout moment si jamais vous voulez plus que le navigateur à travers l'extension ait accès à votre base de données. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil au tuto du site qui est beaucoup plus complet, qui vous donne toute la démarche pour utiliser ce client. Un petit coup d'œil à KeePass 2, donc vous allez voir que l'interface elle est un petit peu plus vieillotte. Donc là il me demande le mot de passe principal. On voit qu'il gère les fichiers de clés. Il peut aussi, on peut se connecter à la base de données avec l'identifiant de Windows, mais par contre il ne gère pas la double authentification, par exemple avec une clé de sécurité YubiKey. Et donc là après vous voyez que c'est un petit peu pareil, hein. On a des catégories ici. Ici on a l'entrée avec le mot de passe MyCan, donc on peut l'afficher, ça doit être ça, voilà. Il nous dit qu'il est pas sûr, hein, la qualité est pas terrible. Bon là il est en anglais, on peut le passer en français, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc il nous dit qu'elle est pas très sûre, il y a que 6 caractères et puis 29 bytes. Et donc c'est un petit peu plus vieillot et il y a beaucoup moins d'options. Par contre on peut ajouter des plugins, ce qui permet d'étendre les fonctionnalités. Donc on les télécharge sur le site. Donc là c'est pareil, il y a un tuto sur le site, hein. Je vous mettrai en description de la vidéo, et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de plugins pour étendre les fonctionnalités. Donc après chacun a ses clients préférés et vous mettez en place celui que vous voulez, hein. Vous pouvez faire une synchronisation comme vous pouvez le voir sur un FTP. On peut utiliser Putty pour ajouter des clés SSH, etc. Bref, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, c'est plutôt sur le forum qu'en commentaire de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.